Amis sportifs, salut et surtout bienvenue dans cette émission spéciale qui a l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Coco Moulongo, en même temps qui est vice-président du grand club, le football club Saint-Eloi-Lupopo, qui vient d'ailleurs de se qualifier pour les interclubs de la CAF. Et sur ce plateau, je serai accompagné de Patrick Osomba avec qui nous allons co-animer cette émission qui va parler en long et en large pour l'équipe de Lupopo qui se trouve actuellement à Lubumbashi, dernièrement d'ailleurs qui a fêté cette qualification au stade de la victoire. Patrick Osomba, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir à Janvier, bonsoir à l'honorable président Coco Moulongo, mais également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, plus particulièrement au Lumpa, qui sont certainement scotchés pour suivre leur président. Merci beaucoup Patrick. On va d'ailleurs entrer dans le vif du sujet qui est celui de Saint-Eloi-Lupopo. Président, honorable Coco Moulongo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. On vous reçoit sur ce plateau pour parler du FC Saint-Eloi-Lupopo. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes vice-président de cette équipe. Comment est-ce que vous êtes parvenu à intégrer cette équipe de Lupopo pendant que vous étiez en train de travailler avec Pascal Beveragui qui est parti et directement vous intégrez le comité Jacques Yabula? Oui, ça n'a pas été facile. Nous avions eu un très bon président qui était Pascal Beveragui. Pour la première saison avec Pascal, malheureusement nous étions 11e. Il y avait beaucoup d'inexpérience dans la façon de faire les choses. Le comité n'était pas encore bien prêt. Et il y a eu beaucoup de tâtonnements dans le recrutement, ce qui n'avait pas marché, nous étions 11e. Mais la saison après, qui ne s'est pas terminée comme celle-ci, je me rappelle bien, nous sommes sortis 4e. Donc nous avons frôlé une qualification pour la Confédération. Et vous savez, vous tous les problèmes que Lupopo a connus à travers son président, parce que son président aussi avait des problèmes. Vous savez, pour gérer une équipe de football comme Lupopo, vous avez besoin d'un bon budget. Vous avez besoin d'un certain calme. Et ça nous a beaucoup manqué. Et voilà, à travers tous les problèmes que notre président Beveragui a eu, c'est ainsi que nous sommes. Je suis parmi les personnes qui, à plusieurs reprises, pendant qu'on était en crise, j'ai eu à contacter mon frère et gouverneur, aujourd'hui président de Lupopo, Jacques Yabula, qui n'a pas hésité évidemment parce qu'il nous aidait déjà quand on était avec Beveragui. Donc c'était comme une continuité pour lui, il a compris un peu comment ça se passait dans le football et évidemment il nous a promis de venir avec nous. Et les choses se sont bien passées, vu les problèmes que Pascal Beveragui a connus, il a laissé sa place à Kiaboula cette saison et aujourd'hui après 7 ans, Lupopo va revisiter la compétition africaine. Donc bravo pour ce comité. Bravo pour ce comité, vous y faites partie. Et félicitations pour cette qualification. 7 ans après, Lupopo revient en Afrique. Est-ce que pourriez-vous d'ailleurs d'abord nous faire le bilan de la Ligue nationale de football parce que ça n'a pas été facile de décrocher cette qualification. Il vous a fallu, après avoir perdu devant Mazembe, il vous a fallu battre 20 clubs à Lubumbashi et puis le dernier club Motema Pembe. C'était d'ailleurs le match le plus décisif pour cette équipe de Lupopo. Pourriez-vous nous faire le bilan de Lupopo et aussi nous dire ce qui n'avait pas marché à l'époque de Beveragui, mais ça marche cette fois-ci avec Jacques Yabula? Vous savez, ça prend du temps pour une équipe d'avoir une bonne cohésion d'abord entre les joueurs. Lupopo a connu ce problème de cohésion et un problème aussi d'entraîneur. Beaucoup de tâtonnements dans le recrutement, dans le choix de l'entraîneur. Il y a des fois on n'a pas terminé avec le même entraîneur. C'était aussi difficile. Vous connaissez comment ça se passe chez nous. Les entraîneurs souvent viennent avec leurs joueurs. Et quand ils partent avec leurs joueurs. Donc ce qui modifie tout le plan et toutes les stratégies de l'équipe. À l'époque de Beveragui, comme je l'ai dit, je le répète, la première saison où il était président et moi vice-président, ça a été très difficile. Il y avait beaucoup d'inexpérience côté de l'entraîneur qu'on avait pris, le recrutement, ceux qui ont recruté ici à Kinshasa et ailleurs au Congo. C'était un très mauvais recrutement. Et on avait comme entraîneur, si je me rappelle bien, c'est notre ami, le français malgache, son nom va me revenir. C'est lui qui m'a avait remplacé.
Oui, il a été remplacé par Makou. Oui. Alors, Mankour. Voilà, Mankour Boilem. Mon ami Mankour Boilem. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai rappelé. Bon, évidemment, Mankour est venu avec une vision de l'époque. Les choses avaient déjà évolué au Congo. La Linafoot est parmi les grandes compétitions et cotée parmi une des meilleures ligues en Afrique. On le voit à travers le CHAN. Mais il n'a pas pris en compte tous ces changements, ces modifications qui ont eu lieu, un développement rapide, une révolution dans le football congolais à travers la Ligue. Malheureusement, il n'a pas pris en compte et voilà ce qui fait que, tout à fait avec beaucoup de négligence, nous avons raté cette première participation de Beveradji comme président. Ensuite, ça nous a réveillés, nous avons changé d'entraîneur, il y a eu Makou qui est venu, et Kimoto, Makou a fait un très bon travail, il faut le reconnaître, où nous avons amélioré les choses dans le recrutement, dans la cohésion et nous étions 4e. De très peu, on pouvait aller en Afrique, mais vraiment de très peu. Coup de chapeau à Makou. Après, nous l'avons fait seconder par... on a titularisé Christian Braconi cette année et je crois que nous sommes 3e. On pouvait même être 2e, pourquoi pas 1er s'il n'y avait pas cette défaite de Mazembe. Et voilà, je crois que c'est un problème de cohésion, c'est un problème d'organisation au sein de l'équipe. L'équipe est de plus en plus organisée, l'équipe a un peu plus de moyens qu'à l'époque, parce que les joueurs que Lupopo a, je peux vous dire que, je le dis tout haut, c'est parmi les joueurs les mieux payés en RDC. Et si nous sommes une équipe avec les joueurs les mieux payés en RDC, je dirais encore qu'en Afrique centrale, nous sommes une équipe qui paye le mieux les joueurs. Donc au président, on peut dire que ce qu'a fait la force du Saint-Éloi Lupopo pour la saison sportive 2021-2022, c'est l'organisation, c'est les moyens et le recrutement. Le recrutement. Attention, chapeau bas à nos supporters. Nous avons les meilleurs supporters du Congo. On a sombré des années, mais ils ne nous ont jamais lâchés. Ils ont toujours été derrière nous. Ils ont toujours cru en cette équipe. Lupopo a des supporters magnifiques, incroyables. Moi, je suis né dans un stade. Je suis né comme supporter et je sais ce que c'est. L'âme Lupopo est dans ses supporters, qui nous ont beaucoup aussi encouragés. Vous savez, à un certain moment, on a connu une équipe de Lupopo pratiquement par terre, n'est-ce pas? Oui. Après la dernière Coupe d'Afrique qu'on a été avec le président Vigbo, après ça, c'était pratiquement le déluge. Mais Dieu merci, malgré cela, les supporters ne nous ont jamais lâchés. Et autre chose, ce sont des gens qui savent pardonner leurs dirigeants. C'est magnifique. Et moi, j'aime ça. Une fois on est Lupopo, on meurt Lupopo. On n'est pas comme d'autres clubs. Tantôt, vous apprenez qu'un supporter devient de telle équipe et puis il devient de l'autre. Non, chez Lupopo, on est Lupopo, on meurt Lupopo. On se sacrifie pour Lupopo. Donc, je dirais encore chapeau bas à ces supporters de Lupopo, les cheminots, les Viettes, qui n'arrêtent pas de nous encourager et des fois nous donner certaines stratégies. Et ils sont même parmi les recruteurs aussi, parce que des fois ils nous donnent des noms. Ouais. Et ça marche très bien. Les supporters qui ont beaucoup apporté, comme lors des différentes saisons, avec cette équipe de Lupopo, mais Christian Braconi, qui vous a permis, grâce aux efforts bien sûr du comité, l'organisation, comme vous l'avez souligné, le recrutement avec Youssouf Moulumbu, Patou Kabangu et les autres qui ont venu porter un petit plus à l'équipe. Mais à l'arrivée, mine de rien, vous l'avez quand même montré la porte. Est-ce que vous l'aviez recruté, je parle de Christian Braconi, juste pour vous qualifier en Afrique, ou il pouvait bien être reconduit si et seulement s'il avait montré un certain niveau? Parce qu'apparemment, le comité a trouvé qu'il est bon plutôt pour la Linafoot et non pour les interclubs de la CAF. Vous savez, Braconi est en train d'acquérir de l'expérience. Et je crois que c'est sa première visite africaine, et c'est le Congo. Et ça n'a pas été facile pour lui. Mais il doit remercier Lupopo du fait qu'il a trouvé un très bon recrutement. On a fait un très très bon recrutement. Ça, croyez-moi, des joueurs comme notre ami ougandais, que moi-même j'ai recruté,
Mulumbu qui a beaucoup d'expérience et bien d'autres. Il a trouvé une équipe assez prête. D'où on ne dit pas qu'il est mauvais. Il est venu, il a entraîné cette équipe. Je vous signale, entre parenthèses, c'est un grand formateur des jeunes, n'est-ce pas? Il s'est très bien comporté. Il n'a perdu qu'un seul match. Mais on se dit que pour la compétition africaine, nous voulons mettre quelqu'un qui est habitué à ces genres de compétition. Il nous faut un entraîneur qui est déjà dans le bain des compétitions africaines, qui au moins a donné une Coupe d'Afrique, parce qu'on n'a plus le temps de jauger maintenant. Vous comprenez? C'est vrai que la Linafoot est une grande compétition, mais nous allons devoir jouer avec les Maghrébins. Vous savez ce que c'est, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale. Aujourd'hui, tous ces pays sont en train de se développer dans leur ligue et nous allons donner une chance à quelqu'un qui a longtemps nagé dans ces genres de fleuves. Vous allez donner le temps ou la chance à quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, il a déjà remporté une Coupe d'Afrique, ça c'est ce que vous dites. Mais à quand son arrivée? Mais aussi Lupopo qui a fini troisième au niveau de la Ligue nationale de football, ce n'était pas aussi une équipe de Lupopo sans faille. Puisqu'il y a eu des matchs où Lupopo a failli perdre, mais grâce peut-être à l'expérience de Patou Kabangou, Youssouf Mulumbu, Lupopo s'en est sorti. Est-ce que vous songez aussi à étoffer l'équipe avec des nouvelles arrivées? Et à quand ces arrivées-là? Et aussi, comment est-ce que Lupopo va s'y prendre avec les équipes là maghrébines? Parce que ce sont des équipes habituées à jouer ces genres de compétitions. Mais Lupopo, jusque-là, revient avec un retard de 7 ans. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, quand vous traînez, ça va vous préjudicier au moment de l'entame? Comme vous dites, il y a eu des failles dans l'équipe. Il y en a eu. Et encore une fois, c'était des failles de cohésion. C'est des nouveaux joueurs. Il y a ceux qui viennent d'arriver. Vous pouvez avoir de l'expérience, mais sans cohésion, il y aura toujours des problèmes. Donc on a fait un sérieux travail pour amener cette cohésion, au moins à ne perdre qu'un seul match. Les failles, nous les avions tous vues au niveau de l'attaque au début. Et ça nous a permis même de recruter encore une fois Mamakoussou en dernière minute pour essayer de boucher les trous qu'il y avait au raté que nous connaissions à l'attaque de Lupopo. Mais sinon, écoutez, il faut qu'on se le dise, il n'y a pas d'équipe parfaite. Hein. Il n'y a pas d'équipe parfaite. Même quand on gagne une coupe, une Champions League, les failles, il y en a toujours. Nous sommes contents d'être troisième. Et d'ailleurs, je peux vous dire et mettre ma main à couper, même si cette compétition continuait, on avait quand même une chance de rester parmi les 3 premiers. Nous nous sommes suffisamment préparés pour avoir ce résultat et on espérait même la Champions League si évidemment il n'y a pas eu ce penalty qui a été donné à Maniema Union. Encore une fois, il faudra corriger la façon d'arbitrer de nos amis. Et évidemment, si la Renaissance pouvait faire un match nul avec Vita en ce moment-là. Très bonne équipe de Vita qui mérite sa 2e place, il n'y a rien à dire. Très bonne équipe de Mazembe qui mérite sa 1re place. Et je crois que Lupopo mérite réellement sa 3e place. Lupopo mérite sa 3e place, mais apparemment, Lupopo serait un peu plus content de terminer 2e. Donc on peut dire que cette 3e place vous laisse un peu avec un goût amer. Où vous dites non, ça va, l'objectif était de revenir sur la scène continentale, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération, il n'y a pas de souci. L'objectif c'est de jouer, de rejouer près de 7 ans après cette compétition. Oui, écoutez, on a pu avoir ce qu'on a pu avoir. Hein, on ne peut pas non plus pleurer d'avoir raté la 2e place. Nos joueurs finiront par jouer avec les équipes qui vont tomber de la Champions League vers la Confédération. Donc nous allons finir par jouer avec les mêmes équipes. Et je crois que si nous nous comportons bien dans ce championnat, ça nous permettra de prouver qu'on peut aller en Champions League plus tard. Non, je crois qu'on est quand même assez content de retrouver le chemin de l'Afrique. Le chemin de l'Afrique, Janvier Ndoua, là, l'a évoqué tout à l'heure, le recrutement, parce que c'est très important. Vous allez recruter dans quel secteur
plus précisément, parce que Lupopo a déjà une colonne vertébrale. On a parlé de la saison écoulée avec Bertin Makou, où Lupopo avait terminé à la 4e place. C'était déjà une très bonne équipe de Lupopo. La saison qui vient de se terminer, Lupopo s'est encore amélioré. Mais s'il faudra recruter, vous allez chambouler toute l'équipe ou vous allez cibler quelques postes clés que vous allez renforcer. On aimerait bien se faire une idée sur ces différents postes que vous allez étoffer pour la saison à venir. Bien sûr. Nous avons déjà quelques joueurs qui ont déjà eu à jouer la Champions League. On a eu des joueurs qui ont joué la Coupe d'Afrique. On a eu des joueurs qui ont été recrutés pour le CHAN. On a eu des joueurs qui ont joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et même de la Coupe du Monde. Je pense qu'on a déjà une colonne vertébrale assez solide pour jouer la confédération. Mais évidemment, moi, c'est l'attaque. L'attaque et peut-être le milieu de terrain, il faudra renforcer. Il faudra y amener un certain métissage footballistique, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller même en dehors du continent pour amener des personnes qui ont déjà joué des compétitions à l'extérieur et venir montrer leur expérience au niveau de la compétition africaine. C'est l'attaque, c'est surtout l'attaque et le milieu de terrain. S'il faut toucher à la défense, c'est peut-être 1 ou 2 joueurs. Mais sinon, la colonne, elle est là. On ne pourra pas la toucher. On rappelle que vous êtes en train de suivre cette émission spéciale qui reçoit pour vous aujourd'hui le vice-président du FC Saint-Éloi Lupopo qui est le président Koko Moulongo. Avec lui sur ce plateau, on parle de l'équipe de Lupopo. Président, on revient à vous. Vous avez parlé d'un joueur que vous avez recruté en Ouganda et vous avez parlé d'un entraîneur que vous allez engager qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Est-ce que vous allez lui laisser la main libre pour faire le recrutement selon ses choix ou c'est vous qui allez vous ingérer dans le recrutement? Écoutez, avec l'expérience que j'ai dans le football, j'aime toujours avoir un œil sur le recrutement. Un joueur comme Katerega, quand je l'ai amené, c'est parce que je l'ai vu jouer dans l'équipe de l'Ouganda en Égypte, contre la RDC quand on a perdu 2-0. Déjà, j'avais déjà pris ses contacts. Malheureusement, il ne pouvait pas venir au moment où on était avec Beveradji parce qu'il avait un contrat avec Pietersmarisburg, je crois, en Afrique du Sud. Mais une fois qu'il n'a plus renouvelé son contrat et qu'on cherchait des joueurs, tiens, j'ai pensé à ce joueur, j'ai vu ce garçon jouer. Et d'ailleurs, même chez Lupopo, il n'a pas encore récupéré ce niveau-là. Mais c'est déjà bien, avec le temps, ça va aller. Non, mais sinon, un œil sur le recrutement, c'est important pour un président. Ça, c'est partout au monde. Quand on est président, c'est parce qu'on a une connaissance dans le football. Si je deviens aujourd'hui président du rugby, comme par hasard, on me dit ce joueur est bon, il n'est pas bon, je ne saurais pas. Parce que je ne connais pas le rugby. J'ai joué au football, je suis né dans un stade. J'ai vu les joueurs de Lupopo, de Malumba à tous ces joueurs qui jouent aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai quand même un œil et chaque fois qu'on veut recruter, j'aime toujours conseiller quand même à l'entraîneur. Et nous espérons que l'entraîneur qui viendra aura certainement les mains libres et peut-être que lui-même aimerait venir avec quelques de ses joueurs. Comme je vous ai dit, les entraîneurs viennent souvent avec leurs joueurs, surtout quand c'est un entraîneur africain. Président, cette question, elle est très importante. Lupopo qui revient en Afrique, on l'a dit près de 7 ans après, Lupopo va aborder les interclubs de la CAF, plus particulièrement la Coupe de la Confédération. Avec quel objectif? Ça, c'est la première question. Et puis la seconde question pour la saison, c'est celle de savoir les budgets du Football Club Saint-Éloi Lupopo pour avoir une grande équipe, pour avoir une belle équipe. Comme toutes les grandes équipes au monde, on vote un budget avant le début de saison. Est-ce qu'on peut se faire une idée sur le budget de Saint-Éloi Lupopo pour la nouvelle saison sportive 2022-2023? L'objectif d'abord c'est de traverser le premier tour. Et pourquoi ne pas aller en quart de finale dans un premier temps? Le président Jacques Yaboula semble faire rire les gens quand il dit pourquoi ne pas prendre la coupe. Je l'accompagne en tant que son vice-président. Ça signifie qu'il a compris que tout est possible. On a vu des équipes comme Enyimba absents longtemps et une fois qu'ils étaient rentrés, ils ont pris 2 fois la Coupe d'Afrique parce qu'il y avait les moyens. Vous comprenez? N'est-ce pas? Le cas de nos voisins.
Mazembe, la même chose. Tout simplement parce qu'il y avait les moyens et l'organisation. Et je crois que Lupopo est aujourd'hui en train d'avoir ce que les autres avaient. Évidemment, si nous restons unis comme c'est le moment, avec nos supporters, avec les anciens dirigeants, et une équipe avec une très bonne cohésion, et l'entraîneur qui va venir, moi je me dis, tiens, pourquoi pas ne pas jouer la demi-finale de la Confédération. Oui, avec quel budget justement? Écoutez, je ne pourrais pas vous répondre en ce moment par rapport au budget. Déjà là, nous avons une grande ambition, c'est celle de construire un stade, n'est-ce pas? Celle de construire un stade, et d'ailleurs, moi je lance, sans me gêner, à toute personne qui aimerait aider Lupopo dans cette construction. Les portes sont ouvertes, que ce soit les sociétés minières, que ce soit les privés, les individus et tout. Lupopo demande à ce que toute personne qui aimerait bien l'aider à construire ce stade, les portes sont ouvertes. On a besoin de tout le monde. Pour ce qui est du budget, je ne saurais pas vous le dire maintenant. Pour matérialiser vos rêves, c'est lui d'aller encore, voire même en demi-finale au niveau des interclubs de la CAF. Vous l'avez tout à l'heure souligné, Président, il faut un entraîneur qui s'y connaît, qui a de l'expérience. Une tierce des personnes parlent déjà de Jean-Florent Ibenge qui venait de remporter la Coupe de la Confédération avec la Renaissance des Bercanes. Est-ce que Lupopo est à contact avec Jean-Florent Ibenge? Et puis s'il y a l'opportunité ou l'occasion de les signer, Ibenge répond-il au profil que cherche Lupopo? D'abord, c'est un entraîneur magnifique qui fait la fierté de la RDC en Afrique. Voilà, c'est notre ambassadeur en ce moment au Maroc. Presque tous les Congolais ont supporté cette équipe marocaine, c'est parce que Ibenge est là. Moi, j'ai été en contact avec Ibenge, mais pas pour Lupopo. J'ai été en contact avec Ibenge pour l'équipe nationale. Comme ça, on a discuté, je lui ai dit pourquoi ne pas rentrer dans l'équipe nationale, parce que la fédération est en train de remercier l'entraîneur Cooper qui est parti. Ibenge a été catégorique qui ne venait pas maintenant, continuer son travail. Il doit remplir son contrat, voilà. Mais croyez-moi, celui qui viendra, c'est la trempe de Ibenge. Je crois que le jour qu'on va citer son nom, vous allez vite m'appeler pour me dire « Ah tiens, Président, vous aviez raison ». Et nous demandons aux supporters d'être calmes, ils auront un très bon entraîneur. Merci beaucoup, Président. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission spéciale. Vous avez relevé le fait que Lupopo veut construire son stade, mais il y a les interclubs. Est-ce qu'on peut savoir, bien sûr, le Président l'a dit, son premier match, Lupopo le jouera au stade TP Mazembe. Et la suite, ça sera où? Écoutez, on ne peut pas décider maintenant. Hein. Voyons comment les travaux vont commencer avec notre stade. La suite peut-être au stade de la Kenya. Au stade de la Kenya, parce que nous aurons à changer le tapis. Peut-être que ça sera déjà prêt et mettre les chaises pour les supporters, comme la CAF le demande. Peut-être le premier match et le deuxième match, peut-être. Peut-être après le premier match, on sera au stade de la Kenya. Peut-être après le deuxième match. Je ne saurais pas vous dire comment seront accélérés les travaux du stade de la Kenya. N'est-ce pas, stade Kibasa. Mais maintenant, aux supporters, leur dire qu'il n'y a rien de mauvais de jouer dans le stade Mazembe. Nous devons être réalistes. Nous sommes Lupopo. Nous sommes Katangé. C'est une équipe louchoise. Vous vous imaginez, c'est à nous de faire le choix. Soit nous prenons un avion pour le comité et les joueurs et un autre avion pour les supporters pour venir jouer à Kinshasa à 2000 km. C'est déjà des dépenses. Il y a les hôtels. Vous allez jouer dans un stade de 100 000 places, 80 000 places, mais qui ne sera rempli que par 5 000 personnes et les 5 000 ne sont pas tous Lupopo. Il y a peut-être 2 000 Lupopo. Ça, c'est à Kinshasa. Alors dites-moi, faites le choix entre un stade de 80 000 places où il y a 5 000 personnes pour soutenir Lupopo à 2000 km et un bus à Lubumbashi qui vous amène jusqu'à la Kamalondo dans un stade de 18 000 places bien plein par les supporters de Lupopo en jaune-bleu. Faites le choix. Faites le choix, c'est clair. Moi je pense que
fermons un peu les yeux des problèmes que nous avons avec Mazembe, n'est-ce pas? Et nous allons jouer à Lubumbashi dans ce stade. Il n'y a rien de grave. Nous avions joué la Coupe du Congo contre Daring et nous l'avions battu là-bas, vous vous rappelez, sur le président Vigbo. Si demain après-demain, le stade Lupopo est prêt, croyez-moi, Mazembe, s'il a des problèmes avec son stade, s'il est fermé, il n'ira pas loin, il viendra jouer dans le stade Lupopo. On doit apprendre à oublier les problèmes que nous avons, mais plutôt à se concentrer sur le travail. On oublie les problèmes. Demain, après-demain, on ne sait pas. Notre stade sera prêt. Et peut-être Mazembe aura un problème de réfection de son stade, ou son stade sera fermé pour un problème quelconque. Mazembe sera obligé aussi de venir toquer chez Lupopo, pour jouer dans le stade de Lupopo. Ce n'est pas un problème. Alors il ne faudrait pas qu'on commence à polémiquer là-dessus inutilement. Pour le moment, il faut se concentrer sur le travail, le premier match. Le stade n'est pas un problème. C'est la ville qui est importante où on va jouer, chez nous. Merci. Est-ce que le même message, vous pouvez le lancer en Swahili? Oui, taonesha ba supporter bote ba Lupopo, ba Viet. Mina yuwa iko sikitiko sana ya kusema banafunga stade Kibasa. Matravaux inapasha kwanza parce que kuma norme ya CAF. Donc stade ile tutachezea mu match ya kwanza ni stade ya Wanalondo Mwanke, stade Mazembe. Alors, nimwe ba kuchakula. Mais muna chakula na akili. Olio tubebe ndege itupeleke ti Kinshasa à 2000 km na ba supporter avion moya, ndege moya na ba dirigeant. Tufike Kinshasa 2000 km tulipe ma hotel kwa kuikalia, kwa kulisha ba joueur, kisha twende tukacheze mu kiwanja stade ya 80 000 places mais vide à 75 000. Ça signifie 5 000 supporters qui vont supporter Batako Mkongo ya Lupopo. Hata ba joueur wenyewe batashikia pale Mungu naimba. Iko different, motivation haina pamoja. Tusabu mambo yote tunakalaka nayo contre Mazembe. Mazembe haiko ennemi wetu. Ni adversaire wetu pakiwanza. Kama Mazembe inako, Lupopo inako. Kama Lupopo inako, Mazembe inako. Alors, wenjo bakuchakula, kama tunatoka kunyumba yetu lokal kule bajoueur batalala, tunabeba bus. Tunaenda tia quelques kilomètres tunafika ku stade ya Mazembe. Tunakuta 18 000 supporters banesha kuvoa la jaune bleue. Donc c'est un stade iko plein à craquer. Kubichwa ya bajoueur di motivation moya nguvu sana. Kumishikia vile mko naimba kuyua sema beko kwabo. Parce que Kinshasa iko mbali. Tulicheza ma match mingi balifunga stade yetu Kinshasa. Bilanzambi alituwina hapa 1-0. APR anatuwina malgré que bakino balitusportaka. Mais le fait toi ilikuwa tuko etu. Stade ilikuwa à moitié vide, à moitié plein. Kale ka stade kama Mazembe, kale ka stade, si tutakayarisha ni mu minute. 18 000 personnes. Si tutakayarisha ni mu minute, na bengine banawakia inji. Bantu yetu wa Mazembe, turemercier juu ya stade. Mais muyo asema bile da mwe muko nasema shetu tutakunja bichi. Shetu kunja ke wetu bichi. Balupopo beko discipliné. Accent ça. Président, peut-être une dernière question. On reste vraiment sur le supporter. Au niveau de comité, comment vous vous organisez pour permettre aux supporters de Lupopo d'accompagner justement leur équipe dans cette saison africaine? Est-ce que les supporters vont commencer à venir au stade comme le 12e homme pour chanter, pousser l'équipe à la victoire finale, ou il y a une organisation pour que, sur le plan financier, je ne sais pas moi, avec des cartes, comment, avec des cotisations, pour que les supporters puissent également porter leur petite pierre à l'édifice? Nous avons une coordination qui s'occupe des supporters et apparemment tout se passe très bien. Regardez la vente des vareuses. Regardez juste la vente des vareuses. La vente des pagnes Lupopo. C'est incroyable comment cette marchandise qui appartient à l'équipe est achetée rapidement. Et de la même façon, ils sont en train d'acheter les vareuses. Il y a une quote-part qui appartient à l'équipe. C'est déjà une cotisation pour l'équipe. Donc les supporters cotisent déjà pour l'équipe.
Mais évidemment, pour la Coupe d'Afrique, en termes de stratégie, nous serons toujours obligés de suppléer sur les billets de nos supporters pour permettre à ce que tout le monde ait l'occasion de suivre, d'être au stade. On ne veut pas une seule place de vide. C'est le 12e homme. Je le répète, nous avons besoin des supporters pour gagner nos matchs. Lupopo contre Vita Club, c'est un exemple. Lupopo contre Daring, c'est encore un autre exemple. Dans un stade vide, peut-être que le résultat ne serait pas le même. Mais c'est cette motivation de voir ces gens-là qui aiment cette équipe, qui pleurent pour cette équipe. Allez aux entraînements de Lupopo, vous croirez que c'est un match, et même un entraînement physique, c'est plein. C'est plein. Donc, notre 12e homme, c'est réellement le supporter de Lupopo. Cette Lina Foot, nous l'avions gagnée aussi grâce aux supporters. Et ils ont droit à cette fête que, malheureusement, moi je suis à Kinshasa, qui a été organisée mardi par le président de Lupopo, Jacques Kabila. Merci beaucoup, président Koko Jacques Moulongo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à ces supporters ou vous avez déjà tout dit? Écoutez, moi je demanderai aux supporters d'avoir leurs apaisements par rapport au recrutement, par rapport à l'entraîneur qui va venir, qu'il faudra bien accueillir bien sûr, mais aussi par rapport aux apaisements, par rapport au stade où on va jouer. D'enlever de leur tête le nom du stade, mais de se concentrer sur leur équipe. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est Lupopo qui vous remercie. Nous espérons vous recevoir encore dans les prochaines émissions. Amis sportifs et fidèles téléspectateurs, merci de la sympathique attention que vous avez accordée à cette spéciale émission. On vous fixe rendez-vous dans les tout prochains jours. Merci.